Oui, la mobilisation va repartir de plus belle. Elle a commencé cet après-midi à 14 heures ici à Beauvais avec un convoi dans toute la ville, un passage devant la préfecture, puis un retour ici avec l'allumage d'un feu de la colère. Le préfet de l'Oise est venu ici écouter, entendre les agriculteurs qui sont présents. Et je me trouve avec Luc, vous êtes vice-président de la FNSEA. Vous avez eu un conseil d'administration et qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous trouvez de ces annonces d'Annie Genvar un petit peu plus tôt dans la journée et ainsi que du Premier ministre? On attendait la prise de parole du Premier ministre. Ce qu'on a aujourd'hui, il y a à prendre et à laisser, puis il y a surtout beaucoup de flou. Dans ce qu'il y a à prendre, c'est enfin des premières réponses pour la viticulture, pour le monde des grandes cultures, et c'était attendu, le doublement du fonds. Malheureusement, on est à peine à 1 000 euros par céréalier en danger, donc il y a besoin aussi d'améliorer ce fonds. Il y a un complément d'enveloppe pour les éleveurs touchés par la dermatose, et c'était important que tous les gens qui sont dans les zones réglementées puissent être indemnisés à la juste valeur parce qu'ils ont protégé le cheptel français. C'est important. Par contre, on attend des réponses là où il y a du flou. C'est sur le plan d'action nitrate, c'est sur l'eau, c'est sur les prêts de consolidation, les prêts de trésorerie. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement, M. Le Cornu, veut jouer sur l'usure, mais en tout cas, il ne nous aura pas parce qu'on est déterminé et que s'il veut jouer la montre, nous aussi, on saura jouer la montre parce qu'on veut absolument, c'est en ce moment que se joue la balance. Nous, on veut renverser la table pour que demain, on retrouve cette liberté d'entreprendre, qu'on retrouve du revenu et puis du sens à notre métier. Merci beaucoup, Luc. Et justement, pour essayer de renverser la table, vous avez prévu déjà des mobilisations la semaine prochaine, notamment en essayant de venir à Paris et de durer à Paris avant une grande manifestation le 20 janvier à Strasbourg devant le Parlement européen. Oui,